Avec la République dominicaine, Haïti, depuis le séisme, en même temps que nous recevons de l'aide, nous recevons aussi beaucoup de marchandises qui viennent de la République dominicaine et qui passent par les divers points de la frontière. Au niveau de la douane, comment vous voyez cette situation? Parce que quand on écoute les Dominicains donner des statistiques sur les exportations vers Haïti, on se demande comment se fait-il qu'on perçoive aussi peu de taxes. Et il y a beaucoup de marchandises effectivement qui passent par Malpasse, parce que c'est le point le plus important, le point de passage le plus important. Et le mois dernier, le mois de juin, on a collecté à peu près 188 millions de gourdes à Malpasse. On n'avait pas ça avant. Mais ce n'est pas tout ce qui passe par Malpasse qui est taxé. La grande majorité, la grande part de l'aide humanitaire passe par Malpasse. C'est ce qui cause beaucoup d'embouteillages au niveau de Malpasse. L'aide n'est pas taxée, comme je vous l'ai déjà dit. Mais les marchandises qui passent sont taxées. Bien entendu, au niveau de Malpasse, il y a beaucoup de difficultés à contrôler effectivement ce qui s'y passe. Et même la circulation est impossible à Malpasse. Ensuite, à Malpasse, on a 2 jours de frontières libres, tout à fait libres, où des milliers de gens traversent la frontière. Donc ça favorise la contrebande, la fraude, etc. Et la frontière, en général, n'est pas bien contrôlée. Il y a beaucoup, officiellement, il y a 4 points de passage à la frontière, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est 380 km de lignes frontalières, de kilomètres. 380 km de lignes frontalières. Et 4 points de contrôle sous-équipés. Donc le contrôle est presque impossible. Le contrôle est très difficile. Mais à Malpasse, le contrôle est fait dans la mesure du possible. C'est pourquoi on a 188 millions de gouttes collectées au mois de juin. Et il faut dire que depuis le séisme, le trafic a augmenté au niveau de la frontière. On a eu des problèmes au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Donc, beaucoup de trafic, le flux est important à Malpasse. C'est ce qui explique aussi que les recettes ont augmenté au niveau de Malpasse. Mais je dois admettre qu'il y a beaucoup de coulage au niveau de la ligne frontière en général. Les zones plateau central particulièrement, il y a beaucoup de problèmes. Il va y avoir un ajustement des lois douanières pour permettre à la CIRH d'aller vite. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi il n'y a pas eu de rééquilibrage des procédures depuis le 12 janvier. Voilà. Et il y a beaucoup de gens dans ce pays qui parlent de ce qu'ils ne savent pas du tout. Nous sommes en mesure d'émettre un bordereau de douane en 20 minutes. Mais on ne le dit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ne pas le dire. Et nous avons un système douanier automatisé. Quand vous êtes dans circuit vert, vous expédiez votre déclaration sur le système, le bordereau est émis immédiatement. En 20 minutes, vous avez votre bordereau quand vous êtes dans circuit vert. Mais quand vous êtes en rouge, vous allez subir l'inspection physique. L'inspection physique peut prendre beaucoup plus de temps. Vous voyez? Mais il n'y a pas que la douane dans le circuit. Il y a l'importateur, il y a l'agent maritime, il y a le commissionnaire en douane. Si ces partenaires-là ne font pas leur travail, on ne peut pas rendre la douane responsable. Si le bordereau a été émis et que vous, importateur, vous n'acquittez pas votre bordereau, vous ne pouvez pas demander à la douane de faire diligence. Vous voyez? S'il y a des documents qui vous manquent, ce n'est pas de la responsabilité de la douane. Il y a tout ça. Mais nous sommes en mesure de mettre un bordereau dans 20 minutes. Mais les importateurs sérieux ne se plaignent pas. Vous voyez? Mais si vous êtes informel, si vous n'avez pas d'adresse, on ne pourra pas vous retrouver après vous avoir livré de la marchandise. Donc vous allez en circuit rouge. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous travaillons parce que nous sommes conscients que nous devons faciliter le commerce formel et le commerce licite. C'est notre mission, c'est notre devoir. Et nous le faisons. Anderson Cooper, le journaliste de CNN, a demandé au président de la République dernièrement, a expliqué ses problèmes douaniers au président. Le président a souligné que le journaliste aurait pu l'appeler. Si on a un problème avec la douane, quel est le recours?
Alors, moi, j'ai rencontré CNN. C'est dans cette semaine, vous avez eu beaucoup de reportages sur la douane. Moi, j'ai vu le dossier de CNN. Il n'y a rien de sérieux dans son dossier. Quelqu'un arrive à l'aéroport avec une facture et dit à l'agent douanier que ces articles-là sont destinés à une ONG. Alors on ne devrait pas le taxer. Ça ne se fait dans aucun pays. Et je me présente à Miami et puis je dis j'apporte ça pour le président Obama et puis on me dit passer. Ça n'a aucun sens. Et on le fait parce que c'est Haïti. Et on le fait depuis 1804. Donc nous n'allons pas l'accepter. On peut dire n'importe quoi. Nous n'allons pas l'accepter. Quelqu'un ne peut pas se présenter à l'aéroport ou bien au port et dire j'apporte ça pour l'hôpital de l'université d'Haïti ou bien j'apporte ça pour l'université, tout simplement. Et puis on vous dit de passer. Et les formalités. La douane applique la loi. La loi ne dit pas quand un journaliste de CNN passe à l'aéroport, on doit le laisser passer. C'est ça le problème. Quel est le recours au directeur général quand on a un problème avec la douane? Quand on a un problème avec... Il y a divers recours. Quand on a un problème avec un agent, on va voir peut-être le chef de service de l'agent ou bien le directeur du bureau concerné. Si ça dépasse le directeur, vous pouvez faire appel au directeur général des douanes. Si ça encore dépasse le directeur général des douanes, vous allez voir le ministre de l'économie et des finances. C'est pas compliqué, mais vous devez savoir ce que vous voulez. On ne peut pas débarquer un matin et puis s'improviser importateur et puis vous allez penser que tout est normal, tout doit être fait comment? Rapidement et gratuitement. Ça n'a aucun sens. Et la compétition dans tout ça. On doit détruire les entreprises nationales qui fonctionnent suivant des règles. D'ailleurs, il y a déjà trop d'informels dans notre système. Tout le monde est importateur dans ce pays. Maintenant, les étrangers s'y mêlent, tout le monde veut importer, tout le monde veut s'enrichir sur le dos du peuple, je dirais, sans démagogie. C'est pas normal. Quelque chose à ajouter, directeur général? Je répète, il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura pas de taxe sur l'aide humanitaire. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de frais, la douane ne fait pas payer de frais d'entreposage parce que la douane n'a pas de dépôt. La douane n'a pas d'entrepôt. La douane ne fait pas payer de frais d'entreposage malgré ce qu'on dit dans la presse. On ne peut pas s'improviser commissionnaire en douane. Les ONG sérieuses savent, ils connaissent la procédure. Si vous voulez bénéficier de privilèges, il faut d'abord vous faire reconnaître comme ONG. Et les ONG sont reconnues par le gouvernement, par l'intermédiaire de 3 ministères. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Planification. Il y a un communiqué conjoint qui vous autorise à fonctionner et qui vous permet de bénéficier de certains privilèges. La douane ne fait qu'appliquer la loi et les instructions du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, tous ceux qui disent le contraire, tous ceux qui se sentent bien en menant une campagne contre la douane et par conséquent contre le pays sont des racketteurs, des gens qui veulent bénéficier de privilèges induits, des gens qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple. C'est tout simplement ça. Je le répète, la douane est debout et restera debout pour faire son travail, pour appliquer la loi, à moins qu'entre-temps, on change la loi. Dernière question. En douane, c'est quoi l'aide humanitaire? La douane ne décide pas de l'aide humanitaire. Une cargaison de riz peut être humanitaire, peut être commerciale. Donc, si vous apportez du riz pour le peuple, vous allez faire les formalités au niveau des ministères qui donnent les autorisations pour pouvoir bénéficier en douane de l'exonération accordée à l'aide humanitaire, tout simplement. Donc, tout peut être humanitaire. Tout peut être humanitaire, comme tout peut être commercial. Donc, ce n'est pas la douane qui juge. Vous apportez de l'aide au peuple, vous allez recueillir les autorisations au niveau des ministères concernés. La douane va exécuter les instructions du ministère. Merci beaucoup, directeur.